Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous partager ma wishlist du moment. Alors dans ma vidéo sur ma réflexion sur mon style et mon dressing pour 2022, je vous avais partagé une mini wishlist et je vous avais demandé du coup si vous vouliez voir une wishlist un petit peu plus grande avec des références et avec des produits précis. Vous m'aviez dit que oui en grande majorité, donc du coup c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais vous partager toutes les pièces qui sont actuellement sur ma wishlist. Alors les deux premières pièces viennent toutes les deux de chez Sézane, c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup en ce moment. Et du coup la première pièce c'est la chemise Chloé qui est vraiment sur ma wishlist depuis assez longtemps en vérité, depuis l'hiver dernier déjà, mais j'attendais vraiment le printemps pour me l'offrir. Et c'est une pièce vraiment que je trouve magnifique, j'adore en fait son col un petit peu volanté, je la trouve très élégante, je la trouve très chic et en même temps je pense qu'elle peut être portée avec plein de looks différents. Elle peut totalement être portée boutonnée jusqu'en haut mais également un petit peu ouverte et c'est ce que j'apprécie beaucoup avec cette blouse. C'est une blouse en plus de ça qui est en 100% soie. Donc pareil, si vous avez regardé ma vidéo justement sur ma réflexion sur mon style et mon dressing, vous savez que j'ai envie de refaire un petit peu ma collection de chemises. J'ai fait un énorme tri dans mes chemises et il me reste plus grand chose. Et c'est vrai que du coup au niveau des chemises, vous allez voir que j'en ai plusieurs sur ma wishlist justement pour cette raison. Et je cherche notamment de jolies chemises en soie. Donc celle-ci c'est la première, donc la Chloé. Je l'ai d'abord repérée en fait en couleur écrue, mais j'aime également beaucoup la couleur bleu marine. Donc c'est vrai que je pense que je partirai d'abord plutôt sur la écrue et peut-être que j'essaierai aussi la marine plus tard si vraiment la écrue me plaît énormément. Mais vous allez voir qu'en fait j'ai une autre chemise en soie bleu marine sur ma wishlist, donc du coup évidemment ça sera soit l'une soit l'autre. Et alors la deuxième pièce Sézane, c'est la maille Anil. Donc là on est plutôt sur un t-shirt, c'est pas vraiment une maille à proprement dit, c'est vraiment plutôt une forme t-shirt. Mais encore une fois c'est vraiment une pièce que je trouve très basique, c'est quelque chose que j'ai pas du tout dans mon dressing, qui a ce look un petit peu vintage que j'aime beaucoup avec les découpes sur les bras et sur le col qui est carré, je trouve ça vraiment très joli et je trouve que sur ma silhouette c'est assez flatteur. Donc j'aime beaucoup et pareil là il existe en plusieurs coloris et je ne sais vraiment pas vers quelle couleur me tourner. J'adore le bleu marine, j'adore également le écru et j'aime bien aussi le noir. Je me dis que je pourrais le porter aussi pas mal, donc je sais pas trop, je tends vraiment plus sur le marine et sur le écru. Mais dites-moi d'ailleurs si vous avez une des pièces dont je vais vous parler aujourd'hui, n'hésitez surtout pas à me dire en quelle couleur vous l'avez, ce que vous en pensez, si vous en êtes content ou non, ça m'aidera beaucoup. Mais voilà finalement pour les deux pièces principales de ma wishlist Sézane, j'adore la dernière collection qu'ils ont sortie, mais c'est vrai qu'il n'y a aucune pièce pour le moment qui me parle vraiment plus que les autres. Donc voilà, pour le moment c'est des pièces en fait de leur collection permanente qui sont sur ma wishlist. Donc voilà pour Sézane. Ensuite du coup on passe à End Other Stories et là j'ai 5 pièces End Other Stories sur ma wishlist. C'est vrai que End Other Stories c'est une marque que j'aime de plus en plus, ça fait longtemps que j'achète chez eux, surtout en hiver en général, et aussi j'aime beaucoup leurs robes d'été en lin, mais là en ce moment il y a vraiment beaucoup de choses qui me plaisent, je trouve qu'ils ont un très bon rapport qualité-prix, c'est des pièces qui me durent longtemps dans mon dressing, donc voilà c'est une marque vers laquelle j'ai envie de me tourner davantage. Et là en l'occurrence j'ai repéré donc 5 articles, le premier étant un jean, et là c'est vraiment un jean que je cherche depuis très longtemps, une coupe en tout cas que je cherche depuis très longtemps. C'est ce jean un petit peu vintage justement, très taille haute, vraiment avec les jambes assez larges et assez évasées, assez long aussi sur la cheville, avec des grosses poches à l'avant, des grosses poches à l'arrière, et le détail que je recherchais et que je ne trouvais pas, c'est vraiment la boutonnière apparente sur le devant qui donne justement cet effet vintage que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est le genre de pièce qui est difficile à trouver dans les marques classiques comme Zara, comme Mango, comme H&M, c'est tout de suite des pièces un petit peu plus chères et il me fait notamment beaucoup penser par exemple à un jean qu'il y a chez Sézane ou un jean qu'il y a chez Rouge, et je trouvais que ces jeans un petit peu trop cher, donc je suis contente d'avoir trouvé une alternative chez End Other Stories qui du coup est un petit peu moins cher. Donc voilà pour la première pièce sur ma wishlist, ce beau jean vintage que je sais que je vais pouvoir porter avec plein de choses encore une fois, avec plein de jolies blouses. Mais pour être honnête, celui-ci je l'ai déjà commandé et vous le verrez du coup dans une de mes prochaines vidéos haul. De même que cette blouse blanche, celle-ci c'est une blouse dont je vous ai déjà parlé parce que j'ai la même en bleu, j'avais acheté l'année dernière et je vous l'ai mise aussi dans mes meilleurs achats de 2021 parce que c'est une pièce que j'ai adoré porter. Et je vous avais dit d'ailleurs dans cette vidéo que je la voulais en blanche et que j'espérais qu'il la ressortirait en blanche.
et c'est le cas. Donc ils ont sorti exactement la même en blanche. Du coup celle-ci elle est évidemment sur ma wishlist et comme le jean c'est une pièce que j'ai déjà commandée, donc que vous verrez du coup dans ma prochaine vidéo haul. D'ailleurs si vous ne voulez pas louper cette vidéo ou les prochaines vidéos que je sors sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous aurez directement la notification quand je posterai une vidéo. Donc cette blouse c'est une blouse avec des manches ballon, avec un col encore une fois assez haut qu'on peut déboutonner sur toute la longueur, donc on peut vraiment la porter un petit peu ouverte ou alors fermée jusqu'en haut, et c'est le genre de blouse qui est très très belle rentrée justement dans un pantalon de taille haute avec le jean vintage juste avant, c'est juste magnifique. Donc voilà, encore une fois une très très jolie blouse avec de beaux détails de broderie, et c'est pour toutes ces raisons du coup que celle-ci elle est sur ma wishlist. Ensuite, et toujours chez Another Stories, j'ai également sur ma wishlist une chemise en soie de couleur bleu marine, donc en fait qui ressemble du coup beaucoup à la chemise Chloé de chez Cézanne, d'où en fait mon hésitation. Elle est très très belle également, donc elle a en fait des boutons pareil sur toute la longueur et des petits volants sur le bord de la boutonnière ainsi que au niveau du col. Donc même chose, on peut la porter en fait totalement un petit peu ouverte comme ça sur la poitrine, ou alors la fermer jusqu'en haut, et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Les manches sont pareil un petit peu ballon, resserrées au niveau du poignet, tout ça c'est des petits détails évidemment que j'aime beaucoup, et elle est dans une belle couleur bleu marine, et donc celle-ci elle est également en 100% soie pour un prix du coup très similaire à celle de chez Cézanne, donc ça en fait une bonne alternative aussi. Et c'est vrai que je me dis que quitte à avoir deux chemises en soie, autant qu'elles soient un petit peu différentes l'une de l'autre et ne pas avoir le même modèle finalement dans deux couleurs différentes. Donc je pense faire ça en fait, je pense partir sur la écrue sur la Chloé de Cézanne et puis la bleu marine ici chez Another Stories, sachant qu'elle existe également en blanche, mais on verra. De toute façon je compte essayer les deux, vous dire un petit peu mon ressenti de laquelle je trouve de meilleure qualité que l'autre, ou si la qualité est similaire, puisque le prix est similaire, donc je m'attends à une qualité un petit peu similaire. Donc on verra tout ça très bientôt. Ensuite, toujours sur ma wishlist Another Stories, j'ai trouvé un très beau short en jean. Là c'est vraiment encore une fois une pièce très simple, très classique que je n'ai pas dans mon dressing. J'ai acheté un très beau short en jean chez eux l'année dernière qui a justement cet effet un petit peu vintage aussi avec les poches à l'avant que j'adore, mais c'est un short en jean de couleur brute. Et là c'est plutôt celui que j'ai repéré, il est plutôt un peu plus clair, donc voilà, je pense que d'avoir les deux ça serait pas mal pour avoir finalement des looks un petit peu différents, et je trouve que les deux sont très basiques, ils sont quand même assez différents pour pouvoir être portés un peu différemment. Il m'a l'air pas trop court, j'ai l'impression sur l'entrejambe, en tout cas de ce que je peux voir en photo, il m'a l'air pas trop court, pas trop moulant non plus, donc voilà, il faut que je l'essaye, ça attendra certainement cet été, mais voilà, j'ai repéré celui-ci, et en plus de ça il existe dans plein de couleurs différentes, il existe aussi en blanc je crois, donc si vous cherchez vous aussi un petit short en jean pour cet été, peut-être que celui-ci est une bonne option. Et alors la dernière pièce chez Another Stories, c'est une chemise en coton blanche, ça c'est pareil, j'en ai déjà parlé, j'en cherche une absolument, et j'ai repéré celle de chez Another Stories qui est en 100% coton bio il me semble, et qui est voilà toute simple, il n'y a rien de bien compliqué dedans, il y a une petite poche à l'avant. C'est vrai que j'hésitais sur ce détail là, je ne sais pas si je veux vraiment une petite poche à l'avant ou pas. Sur ma chemise en lin il n'y en a pas, du coup je me dis que ça serait intéressant peut-être d'en avoir une sur ma chemise en coton pour avoir encore une fois deux pièces un petit peu différentes l'une de l'autre, mais j'ai repéré celle-ci qui est à un prix voilà plutôt raisonnable je trouve. Je trouve que celles de chez Cézanne elles sont un petit peu trop chères pour des chemises en coton, parce que je sais qu'il y a la Tomboy par exemple que moi j'ai ici en lin avec des petites fleurs, mais ils la font aussi totalement en coton toute simple, mais je crois qu'elle a 90 €, et ce que je trouve un petit peu cher pour une chemise en coton. Du coup voilà, je préfère le prix Another Stories. Voilà pour cette pièce là, une chemise en coton toute simple, et je pense me prendre celle de chez Another Stories. Ensuite j'ai encore une autre blouse, cette fois elle vient de la marque Petite Mendigote, que je n'ai absolument jamais testé. Là pour le coup j'ai aucun recul sur cette marque là, donc si vous connaissez un petit peu et que vous avez déjà acheté cette marque là, n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous en pensez, si c'est une marque que vous appréciez. Mais moi j'ai repéré en fait une blouse qui s'appelle le top Sylvie. Je l'ai vue sur Instagram en fait, je l'ai vue sur une fille sur Instagram, et elle a ce joli col V assez plongeant
avec de la broderie sur tout le bord, et puis elle a l'air assez ample avec de grandes manches ballons, resserrées aussi au niveau des poignets avec des petits détails de broderie. Je la trouve absolument magnifique celle-ci et j'ai vraiment craqué dessus. Malheureusement elle est plus en stock dans ma taille je pense, j'hésite un petit peu sur la taille, mais du coup je surveille un petit peu sa remise en stock. Mais ça c'est une pièce sur laquelle j'ai vraiment flashé, donc on verra si je craque ou pas, mais il y a de grandes chances parce que vraiment c'est une pièce que je trouve assez unique encore une fois, qu'on trouve pas partout, qui change un petit peu et qui a l'air de bonne facture et qui est en 100% coton aussi. Donc voilà pour cette pièce-ci. Ensuite j'ai également une jupe, donc la jupe de la marque Realization Par, pareil je vous en ai déjà parlé, c'est une jupe en soie que j'ai sur ma wishlist honnêtement depuis très longtemps, mais le prix me freinait énormément et puis j'étais pas sûre de la porter autant que je le voulais, et aujourd'hui je pense que voilà mon style en est à un point où je suis prête à porter ce genre de jupe et où j'ai très envie de porter ce genre de jupe. Donc cette jupe là c'est la jupe qui s'appelle Naomi de Realization Par, que j'aime beaucoup en deux motifs différents. J'aime beaucoup le motif léopard, mais j'aime aussi énormément le motif à fleurs. Donc voilà, j'hésite un petit peu entre les deux. Le motif à fleurs il est pas en stock encore une fois dans ma taille actuellement. Je leur ai envoyé un petit message d'ailleurs sur Instagram pour leur demander si elle allait bientôt revenir en stock et ils m'ont dit que oui, mais ils n'ont pas donné de date, donc je sais pas, j'attends sagement. En fait au départ je voulais l'acheter en seconde main et d'ailleurs c'est ce que j'ai presque fait parce que j'avais trouvé justement le modèle fleuri sur Vestiaire Collective à un prix très attractif, j'ai envie de dire trop attractif parce que je me suis totalement fait avoir pour la petite histoire, et quand je l'ai reçu je me suis rendu compte que c'était très certainement une fausse et une copie. Donc bref, voilà, du coup maintenant je me méfie et je préférerais du coup l'acheter neuve parce qu'en plus de ça elle est pas forcément facile à trouver, que je sais pas quelle taille il me faut. Donc je pense que ce serait plus simple de l'acheter neuve, au moins pour l'essayer, pour savoir quelle taille il me faut. Donc voilà pour cette jupe-ci. Et alors là on va passer vraiment sur les articles un petit peu plus chers. La première pièce étant une robe de la marque Reformation. C'est une marque que j'aime énormément mais que je n'ai jamais testée parce que c'est une marque qui n'est pas donnée, mais je louche sur leurs robes depuis des années et je pense que cette année sera l'année où je vais tester une de leurs robes, et notamment j'ai craqué totalement sur un de leurs modèles. Et alors c'est le modèle Fulton et l'imprimé c'est Princesse Margaret, donc c'est une très jolie robe midi bleu marine avec des beaux imprimés de fleurs et puis des bretelles assez épaisses avec un joli décolleté cœur. Je la trouve absolument somptueuse cette robe et j'ai très envie de la tester, et j'ai surtout très envie en fait de tester la marque Reformation. D'ailleurs j'avais pour idée de vous faire une vidéo justement où je commande quelques pièces de cette marque-ci pour les essayer avec vous, pour vous donner un petit peu mon avis sur la marque, sur ma commande, le processus de commande, le service client, etc. Donc si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, si vous aussi vous êtes intéressé par cette marque là et que vous voulez en savoir plus et qu'une vidéo justement dédiée à cette marque là vous plairait, eh bien dites-le moi aussi en commentaire et je vous la ferai avec plaisir parce que c'est une vidéo que j'ai très envie de faire. Donc n'hésitez pas à me le dire. Mais voilà du coup pour cette magnifique robe Reformation, je la trouve absolument magnifique celle-ci. Et alors pour finir du coup j'ai 3 pièces plutôt luxe. Donc ça c'est plutôt ma wishlist on va dire de rêve. Donc ce qui est sur ma wishlist vraiment luxe en ce moment. Pas forcément des pièces que je finirai par acheter, mais bon je voulais aussi vous les partager. Donc la première pièce c'est le panier de la marque Loewe. Je pense que celui-ci vous l'avez vu absolument partout, je ne suis pas du tout originale sur cette pièce-ci et sur les suivantes d'ailleurs, mais j'aime beaucoup ce sac en fait. Je pense qu'à force de le voir j'ai moi aussi envie de l'avoir, même si voilà je trouve que le prix est clairement exagéré pour un panier en osier, on est bien d'accord, c'est le genre de sac qu'on peut trouver au bord de la plage, mais je sais pas, et je trouve qu'il a quelque chose en fait en plus et je le trouve vraiment très beau. Donc je le cherche un petit peu aussi sur les plateformes de seconde main, même si les prix de revente sont quasiment les mêmes que les prix neufs. Donc c'est un peu le problème en fait avec les pièces comme ça assez tendance, c'est que c'est difficile de les trouver à un bon prix. Mais c'est vrai que vu que je ressors mes paniers tous les étés, je me dis que ça serait forcément un investissement qui me servirait sur le long terme, puisque c'est une pièce que de toute façon j'utiliserai énormément, ça c'est certain. Mais est-ce que je suis prête à mettre ce prix là dans un panier en osier? Je sais pas. Donc voilà pour celui-ci. Dans la même lignée, j'ai également sur ma wishlist les sandales Hermès, les haut rang de chez Hermès. Pareil,
pareil, je pense que vous les avez vues absolument partout, elles sont au pied de toutes les influenceuses tous les étés. C'est un modèle très classique honnêtement, que je trouve pareil, très chic, très élégant, et j'avais d'ailleurs acheté il y a 2 ans je crois, j'avais acheté un petit peu des copies que j'avais acheté chez New Look et qui étaient assez ressemblantes, et surtout je les ai portées tout l'été non-stop. Donc c'est pareil, c'est un investissement que je sais que je porterai, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais encore une fois, est-ce que je suis prête à mettre ce prix sur une paire de sandales d'été? Je suis pas sûre, donc ça restera peut-être du domaine du rêve, on verra. Mais en tout cas, je les trouve magnifiques et je sais qu'elles seraient une addition parfaite à mon dressing. Et alors pour finir, et alors là c'est encore le rêve du rêve, ce sont les ballerines classiques de chez Chanel. Je les vois absolument partout en ce moment, je sais pas ce qui se passe, mais je les vois partout et je les veux en fait de plus en plus. C'est vrai qu'avant j'étais un petit peu plus sur les slingbacks, et d'ailleurs les slingbacks sont toujours aussi sur ma wishlist, ça c'est quelque chose qui le sera je pense toujours. Les slingbacks classiques beige et noir de chez Chanel, elles sont sur ma wishlist depuis des années également. Mais les ballerines elles font aussi leur apparition, parce que c'est vrai que si on n'a pas envie de porter spécialement un talon, c'est pratique peut-être aussi la ballerine, et celle-ci je la trouve vraiment très chic. Encore une fois c'est une pièce que je suis sûre de porter énormément, donc elle aurait son utilité, ça c'est sûr, mais le prix et notamment tous les prix Chanel sur les iconiques comme ça, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est des prix qui augmentent quasiment tous les ans et ça devient de plus en plus exagéré. Donc peut-être qu'encore une fois ça restera dans le domaine du rêve, on verra. Mais voilà, je les adore, je les trouve très jolies, je trouve qu'on peut les porter vraiment autant le printemps que l'été, que l'automne, et avec beaucoup de choses. C'est vrai que j'ai jamais mis autant d'argent en fait dans une paire de chaussures, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à faire parce que je me dis qu'une paire de chaussures elle va s'abîmer, alors qu'un sac c'est un petit peu plus facile finalement à garder sur le long terme et à en prendre soin. Donc ça me bloque finalement un petit peu moins, mais c'est vrai que sur les chaussures je me dis que forcément elles vont s'abîmer puisque forcément je vais marcher avec. Et du coup de mettre autant d'argent dedans, ça me bloque un petit peu. Donc je sais pas, encore une fois, si vous aussi vous avez déjà acheté des chaussures de luxe, dites-moi ce que vous en pensez, si c'est celles dont je vous ai parlé ou même d'autres d'ailleurs, si vous êtes content de votre achat sur le long terme. N'hésitez pas à me partager un petit peu vos expériences, ça m'aidera énormément, donc merci d'avance. Mais voilà, c'était tout pour cette vidéo aujourd'hui. Je vous ai partagé toutes les pièces qui étaient sur ma wishlist actuelle. Donc il y en a pas mal et je suis pas sûre de toutes les acquérir évidemment. C'était pour vous partager encore une fois un petit peu d'inspiration et ce qui me plaît en ce moment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un j'aime, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne si vous voulez en voir davantage. Et en attendant, je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!